Vous avez dans votre corps des traces d'organes qui ne servent presque plus à rien. Un vestige de queue caché dans votre coccyx. Des muscles d'oreille que la plupart d'entre nous ne peuvent plus utiliser. Et même un reste de troisième paupière, discret, dans le coin de votre œil. Ces structures racontent une histoire vieille de millions d'années. Mais pourquoi l'évolution les a-t-elle laissées dans notre corps? Et surtout, sommes-nous encore en train de perdre certains organes aujourd'hui? Pour le comprendre, il faut remonter très loin dans notre passé. Quelle est la question centrale? Depuis l'Antiquité, le corps humain fascine. Pour le médecin grec Galène au IIe siècle, il révélait déjà une forme d'harmonie biologique. Et au XIXe siècle, Charles Darwin montrera que cette harmonie est aussi le résultat d'une longue histoire évolutive. Pourtant, notre corps n'est pas une machine parfaite. Il conserve des traces du passé, des structures devenues des presque inutiles, des vestiges hérités d'ancêtres très différents de nous. Pourquoi l'évolution ne les a-t-elle pas supprimés? Pourquoi certains humains naissent-ils déjà sans certaines de ces structures? Et surtout, notre corps est-il encore en train de changer aujourd'hui? Pour répondre à ces questions, il faut remonter très loin, à une époque où nos ancêtres avaient encore une queue. Quel organe avons-nous vraiment perdu? La queue. Imaginez un primate se déplaçant dans les forêts d'Afrique il y a plus de 20 millions d'années. Pour garder l'équilibre sur les branches, sa queue est essentielle. Elle sert de balancier, parfois même d'appui. Chez la plupart des singes actuels, cette queue existe toujours. Mais chez les grands singes, et donc chez nous, elle a disparu. Les paléontologues situent cette transformation chez les hominoïdes il y a environ 20 à 25 millions d'années. Une modification génétique aurait progressivement supprimé la queue externe au cours de l'évolution. Pourtant, elle n'a pas totalement disparu. À la base de votre colonne vertébrale se trouve un petit os triangulaire, le coccyx. Il s'agit des vertèbres caudales fusionnées, vestiges de l'ancienne queue de nos ancêtres. Et l'histoire devient encore plus étonnante. Au début du développement embryonnaire, vers la 5e semaine, l'embryon humain possède réellement une petite queue. Elle mesure quelques millimètres et contient plusieurs vertèbres. Puis elle est progressivement réabsorbée au cours du développement. Ce phénomène a été décrit dès le XIXe siècle par les embryologistes étudiant le développement humain, confirmant que notre corps conserve les traces de son histoire évolutive. Si ce genre de détails sur l'histoire cachée du corps humain t'a intrigué, tu peux liker la vidéo. Cela aide la chaîne à continuer ce type d'exploration scientifique. Car la queue n'est qu'un exemple. Notre corps conserve d'autres vestiges du passé, parfois bien plus discrets. Quels sont les muscles devenus vraiment inutiles? Dans la savane africaine ou dans une forêt dense, entendre un bruit peut faire la différence entre la vie et la mort. Beaucoup de mammifères possèdent donc un avantage remarquable. Ils peuvent orienter leurs oreilles vers la source d'un son. Regardez un chat ou un cheval. Leurs oreilles pivotent immédiatement vers le moindre mouvement. Chez l'humain, ces muscles existent toujours. On les appelle les muscles auriculaires. Mais pour la plupart d'entre nous, ils ne servent presque plus. Seule une minorité de personnes peut encore bouger légèrement ses oreilles. Ces muscles sont considérés par les biologistes comme des structures vestigiales, des éléments hérités d'ancêtres chez qui ils avaient une fonction bien plus importante. Et ce n'est pas le seul exemple. Dans votre avant-bras se trouve parfois un muscle appelé palmaris longus. Chez certains primates arboricoles, il participe à la force de préhension nécessaire pour grimper aux arbres. Mais chez l'humain moderne, son utilité est devenue marginale. Entre 10 et 20% des personnes naissent même sans ce muscle, sans aucune conséquence sur la force ou la mobilité de la main. Pour cette raison, les chirurgiens l'utilisent souvent comme tendon de remplacement lors d'opérations reconstructrices. Autrement dit, un muscle que l'évolution n'a pas supprimé, mais dont nous pouvons parfaitement nous passer. Ces exemples montrent quelque chose d'important. L'évolution ne supprime pas toujours ce qui devient inutile. Parfois, elle laisse simplement ces structures perdre leur rôle au fil du temps. Et certaines parties de notre corps semblent suivre ce chemin aujourd'hui. Par exemple, nos dents de sagesse. Quels sont les organes en cours de disparition? Pendant la majeure partie de l'histoire humaine, les dents de sagesse étaient utiles. Chez les premiers représentants du genre Homo, il y a plus de 2 millions d'années, l'alimentation était dure. Racines fibreuses, graines, viande crue ou séchée. Les mâchoires étaient de plus larges, les dents plus nombreuses, et les troisièmes molaires, les dents de sagesse, participaient pleinement à la mastication. Mais quelque chose a changé. Avec l'évolution des outils,
puis la maîtrise du feu il y a environ 400 000 ans, les aliments ont commencé à être coupés, écrasés et cuits. La nourriture est devenue plus tendre. Progressivement, les mâchoires humaines se sont réduites. Aujourd'hui, beaucoup de personnes n'ont tout simplement plus assez de place pour ces dents supplémentaires. Résultat, elles restent bloquées dans la gencive ou provoquent des infections. C'est pourquoi l'extraction des dents de sagesse est devenue l'une des interventions dentaires les plus fréquentes dans le monde. Mais un phénomène encore plus intéressant est observé par les chercheurs. De plus en plus d'individus naissent sans dents de sagesse. Cette absence congénitale, appelée agénésie, peut concerner une ou plusieurs de ces molaires. Selon plusieurs études, cette variation touche aujourd'hui 20 à 35% de la population, selon les régions du monde. Cela signifie-t-il que les dents de sagesse vont disparaître? Pas forcément. Les biologistes parlent plutôt d'une tendance évolutive. La fréquence de certains traits change lentement dans une population, sous l'effet de l'environnement et de la génétique. L'évolution ne fonctionne pas comme un bouton « supprimer ». Elle modifie simplement ce qui devient moins nécessaire. Si cette exploration de l'histoire cachée de notre corps t'a intéressé, tu peux partager cette vidéo. Cela permet à d'autres curieux de découvrir ces étonnantes traces de notre évolution. Car les dents de sagesse ne sont pas le seul organe que nous avons longtemps cru inutile. Il y en a un autre, dont la réputation a complètement changé. L'appendice, le faux organe inutile, l'appendice. Pendant longtemps, l'appendice a été considéré comme l'exemple parfait de l'organe inutile. Au XIXe siècle, lorsque Charles Darwin publie « On the Origin of Species », plusieurs biologistes interprètent l'appendice comme un simple vestige évolutif. Chez certains mammifères herbivores, une structure voisine du gros intestin, le cæcum, participe à la digestion des végétaux riches en cellulose. L'idée s'impose alors. Chez l'humain moderne, l'appendice serait simplement un reste de cette ancienne fonction digestive. Pendant des décennies, cette vision domine la médecine. On pense que l'appendice ne sert plus à rien. Et lorsqu'une appendicite survient, on l'enlève sans hésitation. Mais au début du XXIe siècle, plusieurs équipes de chercheurs commencent à regarder cet organe de plus près. En 2007, les chercheurs américains William Parker et R. Randall Bollinger proposent une hypothèse surprenante. Selon leurs travaux, l'appendice pourrait servir de réservoir pour certaines bactéries bénéfiques du microbiote intestinal. En cas d'infection digestive sévère, il pourrait aider à recoloniser l'intestin avec ces bactéries utiles. D'autres recherches suggèrent aussi un rôle dans le système immunitaire, notamment durant l'enfance. Autrement dit, l'appendice n'est peut-être pas un organe inutile, mais un organe discret, dont la fonction est restée longtemps invisible. Ce retournement rappelle une chose essentielle. En biologie, ce que nous croyons inutile aujourd'hui peut révéler demain une fonction inattendue. Si ces découvertes sur les mystères du corps humain t'intéressent, tu peux t'abonner à la chaîne pour continuer à explorer l'origine fascinante de ce qui nous compose. Car l'appendice n'est pas le seul vestige de notre passé. Il existe aussi des traces encore plus surprenantes, jusque dans notre peau et nos yeux. Les vestiges les plus surprenants. Certaines traces de notre passé évolutif sont encore plus discrètes, mais tout aussi étonnantes. Prenez par exemple la chair de poule. Quand vous avez froid, ou lorsque vous ressentez une émotion intense, de petits muscles sous votre peau se contractent. Les poils se redressent légèrement. Chez les humains, l'effet est modeste. Mais chez nos ancêtres couverts d'un pelage dense, ce réflexe avait une vraie utilité. En redressant les poils, il permettait de retenir une couche d'air chaud contre la peau, améliorant l'isolation thermique. Chez certains animaux, il sert aussi à paraître plus impressionnant face à un adversaire. Aujourd'hui, ce mécanisme existe toujours. Mais notre pelage ayant largement disparu, la chair de poule est devenue un réflexe vestigial. Et ce n'est pas le seul vestige surprenant. Dans le coin interne de votre œil se trouve une petite structure rosée, appelée plica semilunaris. Elle correspond à ce qui reste d'une troisième paupière, appelée membrane nictitante. Chez de nombreux animaux, oiseaux, reptiles, chats ou encore certains primates, cette membrane peut se déplacer sur l'œil pour le protéger ou l'humidifier, tout en permettant de continuer à voir. Chez l'humain, elle ne bouge plus. Elle n'est plus qu'un reste anatomique. Ces détails peuvent sembler insignifiants. Mais ensemble, ils racontent quelque chose de fascinant. Notre corps est rempli de petits fragments de notre histoire évolutive. Des indices silencieux qui témoignent des transformations profondes de notre espèce au fil de millions d'années. Et pourtant, le plus étonnant reste peut-être ceci. L'évolution ne s'est peut-être pas arrêtée. Face à ces exemples, une question revient souvent.
Si certaines structures deviennent inutiles, pourquoi l'évolution ne les supprime-t-elle pas simplement? Parce que l'évolution ne fonctionne pas comme un ingénieur qui redessine une machine. Elle ne repart jamais de zéro. Au XIXe siècle, Charles Darwin décrivait déjà l'évolution comme un processus de modification progressive. La sélection naturelle agit lentement, génération après génération. Lorsqu'une structure devient moins utile, elle ne disparaît pas immédiatement. Elle peut simplement se réduire, changer de fonction, ou devenir moins fréquente dans une population. C'est exactement ce que nous observons avec les dents de sagesse, certains muscles, ou d'autres variations anatomiques. Le biologiste évolutionniste Stephen Jay Gould résumait cette idée d'une formule célèbre. L'évolution travaille souvent avec ce qui existe déjà, plutôt que de tout reconstruire. C'est pourquoi notre corps ressemble parfois à une accumulation d'anciennes solutions biologiques, modifiées au fil du temps. Un assemblage d'innovations, d'adaptations et de vestiges. Autrement dit, notre corps est un véritable musée vivant de notre passé évolutif. Chaque os, chaque muscle, chaque détail anatomique peut raconter une histoire vieille de millions d'années. Mais cela pose une dernière question. Si notre corps garde encore ces traces du passé, que pourrait-il devenir dans le futur? Que faut-il retenir? Depuis des millions d'années, l'évolution transforme lentement notre espèce. Certaines structures disparaissent, d'autres changent de fonction, et certaines restent, comme des traces silencieuses de notre passé. Le coccyx, les muscles des oreilles, la chair de poule, ou encore la petite plica semilunaris dans votre œil, autant de vestiges qui rappellent que notre corps n'est pas apparu tel qu'il est aujourd'hui. Il est le résultat d'une histoire évolutive longue et complexe, décrite notamment depuis les travaux de Charles Darwin au XIXe siècle. Mais une question demeure. Dans quelques milliers d'années, certains de ces vestiges auront-ils disparu? Ou découvrirons-nous que ces organes possédaient en réalité une fonction que nous ne comprenons pas encore? Dis-nous en commentaire, quel organe du corps humain te semble aujourd'hui le plus mystérieux?